Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer. C'est joli, hein? J'ai mis beaucoup de papier imprimé. Ici, cette bande-là, je voulais vraiment la mettre parce que je la trouvais bien jolie. Et puis, j'ai collé en U pour faire une pochette. Alors, quand on arrive avec quelque chose, des photos, une ou deux photos, on peut les mettre ici. Ça, on sert. Ça peut être quelque chose, mais ça reste que c'est la boîte finalement. Puis ici, j'ai fait le cahier. J'avais exactement le format de ce papier ici. Et puis après avoir mis mon... Alors j'avais gardé une bande de papier de mesure, mais j'ai réalisé qu'il y avait des textes dessus, puis mon texte n'entrait pas au complet ici. Alors je dis, bon, je vais aller avec le sticker. Il y avait un sticker avec le galon mesuré comme ça. Alors j'ai décidé de mettre lui. Lui, je voulais vraiment le mettre parce que je ne le mets pas sur le dessus de l'album. Alors, j'ai décidé de le mettre ici. Puis, en même temps, bien, ça se trouve être non seulement le cahier, mais la première page qu'on ouvre. Ici, j'ai doublé ma pochette. Alors, j'ai pris un autre morceau de papier, même poids. Alors, j'ai fait environ 2 mm moins large chaque côté, donc 4 mm moins large. Puis, je me suis assurée d'aller à peu près à 5-6 mm, pas tout à fait au fond. Alors, ça se trouve à... Alors, c'est ça, à peu près 5-6 mm avant le fond ici. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Puis j'ai bien pressé les coins, tout ça, bien m'assurer que ce soit bien plat. Alors ça fait une pochette qui est plus forte finalement. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici j'ai mis 2 papiers unis. Je vais peut-être mettre un petit quelque chose en haut ici. Mais j'allais mettre un autre papier par-dessus. Puis là, je vais vérifier avant, voir si ça rentre bien. Je trouvais que c'était un petit peu serré. C'est certain qu'il n'y aura pas de photos ajoutées, mais parfois il peut arriver que la personne ajoute 1 ou 2 photos alors, dans les couverts avant. Et puis, je n'ai pas mappé du tout les couverts avant. Je n'aurais pas eu d'espace. Alors, ma boîte ici, c'est vraiment le minimum. Quand j'ai fait 4 mm, puis ici, j'avais 3 mm. Alors, c'est vraiment le minimum. Il faut penser à tout le papier de design et puis des stickers, tout ça. Puis, en plus, c'est que j'ai maté... j'ai doublé ma boîte. Alors, encore là, ça enlève un petit peu d'épaisseur. Mais puis, la faire 5 mm, mais vraiment pas plus. Et puis, le livre, le petit cahier est bien solide. Alors, j'aime bien ça. Alors, là, l'autre côté, alors, on va faire le tiroir avec les 2 cubes. Alors, j'ai fait les cubes. Regardez, ils sont beaux. Je suis tellement contente de regarder, ils sont parfaits. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Parfait. Alors, la tension de l'élastique, quand j'avais attaché le premier, quand je décide la tension du deuxième, alors, je décide à un endroit, puis là, je pince avec le petit rebord où est-ce qu'il est attaché, puis je l'ouvre voir qu'est-ce que ça donne. Je l'ouvre pour voir au complet. Si ça tire vraiment trop, c'est qu'il est vraiment trop serré. Et puis si je l'ouvre au complet, puis je vois que je replie, puis je vois que les côtés veulent se toucher. Alors, on peut voir vraiment, là, faites des tests avant de couper, de faire votre nœud et couper. Faites des tests pour voir si ça se prête bien, là, si c'est la bonne. Ici, il faut que j'ajoute de la colle. Si c'est la bonne tension de l'élastique. Alors ici, j'ai la bonne tension. J'ai pris du papier un peu plus léger que celui que j'utilise pour l'album. Alors, je suis allée peut-être avec du 160, un petit peu plus que 176 grammes. Alors, j'ai ça ici. Alors, 176, c'est peut-être un peu mou. Alors, c'est difficile, hein, parce que ça vous oblige à avoir tout plein de poids de papier, mais vraiment dans les couleurs de base, moi, je recommande toujours d'avoir différents poids de papier, ça vaut vraiment la peine. Du blanc, du noir, du crème ou du off-white ou du craft. Alors, voilà. Alors, il a fallu que je les fasse avant pour qu'on puisse mesurer en conséquence. Alors là, moi, mes cubes, ils entrent comme ceci, comme vous voyez. Je vais les mettre comme ça dans le tiroir. Je ne voulais pas en faire 4 parce que ça ferait une boîte trop épaisse. Je ne voulais vraiment pas... quand je fais des boîtes épaisses, puis j'arrive pour plier mes pages, puis ça appuie dessus, je me dis tout le temps, ah, j'aurais peut-être pas dû. Puis là, finalement, j'ai décidé cette fois-ci que je prévoyais. Alors, ça va nous donner le format de la boîte. On peut le mesurer si on veut même. Alors, ici, en centimètres, ce que j'ai, ça donne 14,5. Avec un tout petit peu de marge de manœuvre. Alors, on pourrait aller à 15. Alors, on va aller à 15 pour le tiroir. Puis, même chose pour la hauteur. La hauteur, ouais, ça pourrait être 15 aussi. Alors, 15 par 15, ça va être notre carré du centre. OK? Là, les cubes joyeux, si jamais vous, selon votre format d'album, vous avez fait plus petit, quel que soit votre album, et que ça n'entre pas, il faudrait prévoir peut-être autre chose, dans une page quelque chose. Mais je n'ai vraiment pas les mesures. Je pourrais essayer de voir le ratio pour les mesures pour d'autres formats. Et là, je ne les ai pas. J'ai toujours fait le même format. C'est ce que c'est qui est fait sur YouTube. Tout le monde fait le même format. Alors ça, je mets ça de côté. Alors, première chose qu'on doit faire, on va commencer par faire le tiroir. On commence par faire une première ligne ici à
un demi-pouce. Ça va être la hauteur du tiroir. OK? Alors, il faut que votre tiroir, ça contienne tout ça. Fait que c'est un peu trop même. C'est juste un cube. Mais j'ai peur que s'il est trop étroit, que ça va juste faire des ronds comme ça. Alors, en même temps, ça fait plus large. Alors, on va aller vraiment à 3/8 de pouce ou 1 cm. OK? Ça, c'est de l'autre côté. Ensuite, on ajoute notre 15 cm. On a fait une ligne ici sur mon 15 cm jusqu'en bas. Puis, je fais encore mon 3/8 de pouce ou 1 cm. Okay. Au pire, si on voit que ça fait trop mou, on va tout, de toute façon, mettre l'extérieur. On peut mater l'extérieur ou l'intérieur, comme vous voulez. Alors, même chose encore. J'ai tourné d'un quart de tour. 3/8 de pouce ici. Ensuite, je fais mon 15 cm. Ici. Puis, 3/8 de pouce ou 1 cm. Alors, ça vous donne un carré du fond de 15 par 15 cm ou 6 pouces par 6 pouces. J'ai 5 pouces et 7, 8. Aller à 6, c'est correct, il y a de la place sur votre page. Puis, j'ai, ici, vous ne regardez pas, j'ai une marque ici qui n'est pas bonne, j'ai fait une erreur. Alors, puis j'ai mes 4 côtés de 1 cm tout le tour. Alors, je vais couper ici et ici pour avoir que mon carré dont j'ai besoin. Très simple le tiroir. J'ai coupé parce que je m'étais trompée, j'avais alloué un gousset. Il n'y a pas de gousset à louer. L'épaisseur du tiroir, c'est les côtés de 1 cm qu'on a tout le tour. Alors là, on coupe, on n'enlève pas le carré au complet. On ne fait que couper un côté. Comme ceci. On peut faire comme ceci. Toujours le même côté. Pour les 4 coins. Un côté. On en a absolument besoin pour rabattre, pour que ça se colle ensemble. Alors, on va tout plier ça. Comme ceci. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier le petit bout. Alors, on a coupé un bout, mais l'autre côté sert à plier, comme ceci, pour coller à l'intérieur ici. Alors, je mets un petit peu de colle. Sécher. Un peu de colle ici. Je vais l'avoir. Bon. Un petit peu de colle ici. Quand même assez, vous pouvez l'étendre un petit peu. Puis, vous allez fermer comme ceci et comme ceci. Bel angle droit. Comme ceci. Vous voyez? Vous tenez comme ça, vous attendez qu'il soit bien pris. Faites la même chose de l'autre côté. On peut plier tout de suite aux autres coins pendant que vous tenez le premier. Comme ça. Goutte de colle sur l'intérieur ici. Puis, je colle ici. Alors, vous allez voir, peut-être que ça va dépasser, il va falloir ajuster un petit peu. Tout ajuster ça. Et l'autre ici. La colle ici. Je vais plier comme ceci. Angle droit. Pendant que je tiens lui, je vais aller represser les autres. C'est certain que vos côtés vont faire un rond comme ça. Alors, il va falloir mater. Vous pouvez mater intérieur et extérieur. Il faut vous assurer de bien plier aussi. Plier plus qu'à 90 degrés parce qu'il va avoir besoin. Comme ça. Ça va l'aider à être moins rond. Une petite goutte de colle sur le petit rabat. Puis je le colle ici. Comme ça que les autres sont bien collés. Comme ça. Comme ça. Alors là, vous regardez tout le tour. Si vous voyez qu'il y a une petite différence, vous allez couper. Alors, vous regardez un peu tout le tour, voir est-ce qu'il y a un côté en particulier qui est plus large, qui fait que il faudrait ajuster. Alors, on va ajuster. Moi, je vais le faire plus tard parce que je ne veux pas perdre du temps pour ça. Alors, vous ajustez pour que ça soit tout égal. Voilà. Vous pouvez mater le fond. Moi, je vais le faire, c'est certain. Derrière, peut-être pas. Les côtés, surtout le côté du devant. Les côtés aux autres, je pense que je vais les faire aussi parce que c'est trop mou, là. Okay. Si j'avais du papier 300 grammes, peut-être pas, là. Bon. Alors là, pour la deuxième, pour la boîte, pour le tiroir. Alors là, vous allez vous faire une ligne de pliure, alors une couture ou une bande de collage. Là, il faut calculer, vous avez votre 1 cm, alors il faut calculer plus. Alors, allez environ 3 mm de plus que votre centimètre. Alors, 1,3 cm ou 1,5 pouce. Okay? Ensuite, vous allez calculer
la largeur, c'est supposé être carré. Alors, un côté ou l'autre, c'est supposé être la même chose. Alors, je recommande de garder un peu d'espace ici, pas le faire trop juste. Alors, moi, je m'ajoute environ 1,5 mm chaque côté. Alors, faites 3 mm plus large que le 15 cm du départ. Alors, vous pouvez aller à 6 pouces, ceux qui avaient fait le 5 pouces 6, 7, 8. Ensuite, la même chose, on a 1 cm, point 3. Alors, je vais faire ma marque, je vais mesurer parce que c'est important que ce soit la même chose. Alors, moi j'ai 1,2 ici. Alors, je vais aller à 1,2. Si vous avez un demi-pouce, le faites un demi-pouce. Comme ça. Puis, une autre couture ici. Là, on va le couper là. Ensuite, on doit faire la même chose pour le fond. Alors, on va calculer notre... Alors ça se trouve être rabattu comme ça sur les côtés, puis le fond aussi. Alors, on va aller chercher notre 15 cm un petit peu plus. OK? Puis à partir de là, sur cette ligne-là, on peut la faire les deux places. OK? Ici, 15 cm. Comme ça. Alors, à partir de ça, on va avoir besoin d'ajouter le 1,2 cm, puis une couture. 1,2 cm, puis une couture, quelle qu'elle soit. Alors, je vais couper ici. Voilà. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je vais commencer par celle ici. Alors là, vous allez tout simplement sur vos marques, comme ceci. Ici, j'ai un demi-pouce, carrément. Okay? Pour ceux qui fonctionnent en pouces. Ici, même chose. Un demi-pouce, une couture. Pas large, ma couture. Alors là, je suis supposée d'avoir mon 6 pouces. Comme ça. C'est important de le faire assez profond pour que le tiroir vraiment se loge à l'intérieur. Pas qu'il dépasse. Alors, calculez. Il faut que vous ayez environ 2 mm de plus que la largeur du tiroir pour qu'il puisse bien entrer à l'intérieur. Puis là encore mon demi-pouce. OK? Ensuite, c'est la même chose que le principe de pochette boîte. Alors, on coupe ici tous les carrés. Si vous voulez, vous pouvez garder un petit carré pour rabattre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, habituellement, je coupe tous les carrés. Là, j'en ai gardé un avec une attache comme ça. Faites ça sur les deux côtés. Alors, vous coupez jusqu'au bout, ici, les deux. Puis, vous enlevez le petit bout ici. Okay. On va effacer toutes les marques. Si j'ai pas le temps de finir dans la vidéo, je continue tout de suite petit B. Okay. Je l'ai pas fait souvent. Il faut que je réfléchisse un petit peu avant de vous dire quoi faire. Comme ceci. On plie tout ça vers l'intérieur. Les trois côtés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos petits côtés ici. On va mettre de la colle, comme on a fait tout à l'heure pour le tiroir. Un peu de colle ici. On va peut-être faire les deux en même temps. Puis là, vous allez tout simplement le coller sur la partie ici. 90 degrés. Ça. Tenez bien ici, puis ici. Vous assurez que le 90 degrés va être bien respecté. Là, on a de la marge de manœuvre pour aller presser à l'intérieur avec notre doigt. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je vais aller presser à l'intérieur avec mon doigt. 90 degrés. Si ça dépasse un peu, vous allez le tailler un petit peu. Il ne faut pas que ça dépasse le pli de l'autre côté. Les plis ne sont peut-être pas tout à fait vis-à-vis, mais en même temps, je pense que oui. Alors là, ça vous fait une fermeture ici sur le côté plutôt que d'avoir un ouvert. Alors pour les pochettes boîtes, c'est peut-être un petit peu petit pour travailler, mais quand on arrive avec des boîtes comme ça, tiroirs, pour les tiroirs, bien, je pense que ça vaut la peine. Alors là, ensuite, vous allez faire une goutte de colle ici pour coller votre côté, comme on fait toujours les pochettes boîtes aussi. Puis là, je vais coller un petit peu comme ceci. Je vais tenir tout ça, puis je vais aller presser dessous pour l'aider un petit peu. Parce que là, il y a de la tension. Si je le lâche, ça va tout se décoller. Il faut lui donner le temps de bien se coller. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore ici, j'entre les côtés en premier. Hein. Ça, c'est le fond ici. Le haut est ici à mon pouce. Alors là, c'est important que ça soit bien droit. Pour que vos côtés soient bien droits, votre fond soit bien droit aussi. Pour que ça fonctionne. Sinon, le tiroir va avoir de la difficulté à entrer. Alors, il faut tenir tout ça jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ceci, comme ceci. Puis ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est, comme on avait fait la pochette boîte, vous collez sur votre... Ou bien vous mettez un papier de fond
ou bien vous pouvez faire comme moi, hein, j'ai fait des incrustations autour. Vous voyez, ça arrive tout juste. Alors moi, je vais le coller tout juste le long de mon papier, comme j'avais fait pour la pochette boîte. Le papier ici qu'on avait mis pour la doublure de page. Là, avant de tout finaliser ça, vous allez vérifier si ça entre bien. Alors, c'est certain que ça va bien entrer. On a beaucoup de marge de manœuvre. Puis, ici, au fond, c'est la petite couture que j'ai faite qui n'est pas au fond. Alors, le petit carré qu'on a collé, allez le presser. Assurez qu'il soit bien pressé au fond. Sinon, votre tiroir n'entrera pas. On aurait pu le biseauter aussi, ça aurait été mieux. Alors, si vous voulez aller le biseauter, c'est une bonne idée. J'ai un petit peu d'accès ici. Je pense que je vais aller en enlever un petit peu. C'est mieux de le faire avant. Alors, vous pouvez biseauter ça si vous voulez, puis ça va aider. Alors, vérifiez votre tiroir qui entre bien. Puis là, pour le tiroir, vous allez mettre un petit ruban dessous. Puis ensuite, moi, je vais mettre un papier derrière pour cacher le ruban, c'est certain. Alors, ça va être pour le tirer. Alors, vous allez coller ça, la colle tout le tour ici. Collez ça. Vous mettez votre petit ruban dessous. Puis, ça va entrer ici. Puis, il est assez lâche. Mais j'aime mieux avoir un peu trop lâche. Puis, de toute façon, les cubes... Ils vont bondir un peu, ça fait qu'ils vont remplir, ça c'est pas un problème. Je peux même en ajouter d'autres, mais je pense pas que ça me tente d'en faire d'autres. J'aime ça. Puis ici, je vous recommande de bien renforcer, peut-être 2-3 épaisseurs de papier. Et puis, pour que ça reste, à cause les cubes joyeux veulent sauter, regardez. Alors, moi je vais mettre 3 épaisseurs de papier, plus mon papier design. Je vais peut-être mettre une petite carte, quelque chose de joli. Puis je vais mater tout le tour après. Puis ici, je vous recommande de mater la largeur ici qui entre quand c'est perpendiculaire. Ici. Puis jusqu'au fond. Puis vous allez l'arriver à 1 mm du bord. Comme ça. Jusqu'au fond, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond avec votre papier. Là. Vous pouvez faire quelques centimètres à l'intérieur. Alors, je pense que c'est ça. Alors là, ensuite, je vous reviens avec ça tout terminé. Et puis on fait le système de reliure. Alors, je vais faire les pages flottantes, mais je vais faire avec plein de longueur parce que mes pages sont trop étroites pour faire des petites pages à tâches comme ça. Je vais faire à peu près plein de longueur. Et puis, je voulais vous dire aussi que je vous parlais la dernière fois, mais je pense que vous avez tout compris. Comment est-ce qu'on installait les papiers, tout ça, qu'on colle, et puis on s'assure que ça soit bien perpendiculaire, puis on colle tout ça à l'intérieur. Alors, je pense que je l'avais bien expliqué. Ça avait coupé, ma batterie était terminée. Alors, je vous reviens avec ça, tout ça terminé, et puis on fait le système de reliure. Alors, à demain. Merci. Bye bye.